Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous fais l'introduction du projet 5 de la formation développeur web de Open Classroom intitulé Construisez un site e-commerce en JavaScript. Donc, dans ce projet, vous êtes immergé dans une agence de développement web où, après avoir réalisé avec succès l'intégration de plusieurs sites en HTML et CSS, vous étendez vos compétences par la création d'une plateforme de e-commerce pour un client qui s'appelle Canap et qui, pour l'instant, n'a que des boutiques traditionnelles et qui souhaite étendre son activité sur Internet. Donc, Canap vend des canapés en magasin traditionnel et souhaite en vendre sur Internet dorénavant. Donc, vous êtes immergé au sein d'une équipe de 3 personnes, Corinne, Franck et Bilal. Corinne est CTO, Chief Technical Officer, donc directrice des nouvelles technologies. Franck est intégrateur front-end, donc le travail que vous faisiez au P2 et P3, c'est-à-dire intégrer des maquettes en HTML et CSS5. Et Bilal qui est développeur back-end et qui implémente une API REST pour ce projet et qui devrait être connecté au front-end. Donc, dans cette mission, vous recevez 2 emails. Le premier vient de Corinne, votre CTO, qui vous donne toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. Donc, vous avez le repository que vous devrez cloner pour démarrer le projet, la spécification technique qui a été faite avec le client Canap et un test d'acceptation qui est un tableau Excel dans lequel vous devrez faire des tests d'acceptation qui consistent en fait à valider toutes les fonctionnalités de la spécification technique. Et le second mail de Franck vous donne le contexte du front-end. Il vous dit qu'il a intégré 4 pages, la page d'accueil, la page produit, la page panier, la page confirmation, que toutes les données statiques ont été intégrées et il ne reste plus qu'à vous à intégrer les données dynamiquement en requêtant l'API grâce à JavaScript. Donc, il vous dit que vous n'avez pas besoin de toucher ni la structure HTML ni CSS et que des identifiants au sein des balises ont été disposés pour vous permettre d'intégrer facilement les données. Donc, il y a des identifiants et des templates que vous utiliserez pour intégrer ces données. Ensuite, en dehors de la mission, on vous met à disposition un step by step, comme dans les projets 2 et 3. Et donc, il y a 11 étapes dans ce projet, 12 étapes. Et il vous sera grandement utile pour mener à bien cette mission. Donc voilà ce qui est pour la présentation de la mission. Et comme dans la plupart des projets de Open Classroom, vous avez une liste de cours et de ressources associées. Donc moi, je vous conseille de réaliser en parallèle les cours et les ressources pour ce projet, car il s'agit d'une technologie un peu compliquée. C'est très différent et du HTML, du CSS et de SAS. Ça rejoint un petit peu SAS dans les fonctionnalités un peu avancées où on a des fonctions, des variables et ce genre de notions. Mais c'est un peu beaucoup plus complexe parce que JavaScript est un écosystème extrêmement étendu et de toute façon, le langage est toujours en cours d'expansion, donc on n'a jamais fini d'apprendre. Donc je vais présenter d'abord les cours et ensuite les ressources. Donc dans les cours, vous avez, heu, vous avez 3 cours. Le premier vous présente les fonctionnalités de base de JavaScript. Le dernier vous présente les fonctionnalités un peu plus avancées de JavaScript. Avant, il y a quelques semaines, 1, 2 ou 3 semaines, ce cours-ci n'était pas présent. Mais le cours d'avant était un peu il accélérait un peu sur certaines parties, donc j'ose imaginer que celui-là sera un peu mieux. Et enfin, vous avez un troisième cours qui permet d'utiliser des outils de débugage pour quand on est bloqué dans son code. Donc, je vais brièvement arriver sur chacun des cours. Donc, dans le cours avec les fonctionnalités de base de JavaScript, les 2 premières parties sont les plus importantes. La troisième partie donne les bonnes pratiques et les bonnes manières. Donc, la première partie voit vraiment les bases des bases. Elle peut être réalisée assez rapidement. La deuxième partie peut être un peu plus longue. Vous avez des exercices dans quelques-unes des chapitres au sein des parties. Et la troisième partie peut être abordée un peu plus tard. Donc, vous pouvez faire les 2 premières parties, passer au cours suivant. Le cours suivant, c'est celui-là. Donc, finalement, je ne l'ai pas encore visionné entièrement, mais j'imagine qu'il est à peu près comme l'autre cours. Alors, dans le cours précédent, la première partie exploitait le DOM et je vois que c'est à peu près pareil. Elle a été divisée en 2 parties apparemment, où il y a une extension avec le langage JSON et certaines notions un peu plus spécifiques concernant certaines fonctionnalités au sein de JavaScript. Ensuite, la partie 3 est un peu plus spécifique à la mission, parce que c'est vrai que dans l'ancien cours, il n'y avait pas de partie vraiment spécifique à la mission. Donc là, on apprend par exemple à utiliser le local storage, à requêter, enfin, à faire plusieurs activités sur l'API. Donc, sauvegarder des données, demander des données et traiter des données.
en utilisant le local storage aussi qui est utilisé dans les step by step. Donc voilà. Et enfin, le débugage, c'est pas le cours le plus passionnant, mais bon, ça peut être utile pour les débutants, j'ose imaginer. Donc, on part du plus simple au plus compliqué. Donc, on vous présente comment les bugs surviennent sur un projet. On part du HTML, CSS, après on rentre dans le DOM. Donc, je vous explique à peu près ce que c'est que le DOM après. Et quand on travaille avec des données externes qui ne viennent pas de notre serveur, mais qui viennent de quelque part sur Internet, il y a aussi des bugs qui peuvent survenir. Donc, ce cours explicite ce genre d'informations. Donc, enfin, pour les ressources, vous avez toujours une foire aux questions et vous avez un webinaire. Le webinaire, il permet de mettre en pratique ce que vous avez vu dans les cours. Donc, les compétences visées sont explicitées ici. Donc, vous apprenez à utiliser des variables, des structures conditionnelles, des fonctions, faire des requêtes à un serveur, utiliser une API et interagir avec le DOM. Vous êtes immergé au sein d'un projet et vous devez le réaliser. Donc, je le ferai dans une vidéo dédiée, mais c'est très utile à faire. Donc, vous avez toujours une vidéo qui montre, avant de se lancer dans la mouise, qu'est-ce qu'un professionnel fait. Donc, moi, je le ferai aussi. Vous aurez le choix entre regarder celui qui a fait cette vidéo ou moi. Vous avez une correction sous forme de repository GitHub. Après, vous avez un jeu qui permet d'apprendre à développer, si j'ose dire, en jouant. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ça, mais bon. Donc on passe d'étape en étape, on arrive jusqu'à la fin. Ça peut être sympa à réaliser, je ne sais pas. Après, vous avez un défi, donc le plan d'acceptation, le plan de test. Dans la mission, il est dit que vous devez réaliser un plan de test dans le mail que vous avez reçu de Corinne. Donc, mettre en place un plan de test d'acceptation à partir du template que vous avez reçu. Et donc, vous avez dans les ressources un défi concernant cet exercice. Donc, voilà. Vous avez un plan, un template qui est un peu différent de celui de la mission et je le développerai au sein d'une autre vidéo aussi. Alors, la prochaine étape que je fais avec vous dans l'introduction, c'est de mettre en place donc, le projet. Donc, on va télécharger, on va cloner le repository et on va installer tout ce qui est nécessaire pour démarrer le projet. On va le faire ensemble, comme ça, ça vous facilite la vie, j'imagine. Alors, voici les actions qu'on va enchaîner à partir de maintenant. Donc, on va créer un repository pour le projet. Ensuite, on va cloner ce repository qu'on va installer dedans, qui contient le backend et le front-end. Après, on va rassembler toutes les informations nécessaires, toutes les ressources dont on aura besoin pour ce projet dans un petit dossier de notre repository. Enfin, ensuite, on va installer tout ce qui est installé pour ce repository. Et enfin, cette fois-ci, je vais faire une petite explication bref du backend et du front-end. Donc, c'est parti. Première étape, on va sur GitHub pour créer notre petit repository concernant le P5. Donc, je lui donne un nom, pas forcément de description. Je lui mets un README pour qu'il ait un premier commit d'office. Je lui mets un jIgnore pour les dossiers Node.js. C'est très important parce que du coup, on va installer des dépendances et pour pas qu'ils soient inclus dans nos push, il vaut mieux utiliser ce fichier jIgnore qui permettra d'empêcher que notre dossier soit trop lourd. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous aurez l'occasion au prochain projet de voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc, pour le cloner, votre repository, vous avez soit la possibilité d'utiliser GitHub Desktop, soit de le faire avec le terminal. Moi, je préfère le terminal toujours, donc c'est cette option que je vais faire, mais libre à vous. Je crois que c'est plus simple pour vous d'utiliser le terminal. Donc, je choisis l'endroit où je le fais. Bon, normalement, on doit avoir un dossier sur son bureau pour que ce soit facile d'accès, mais moi, c'est pour la vidéo, donc je le fais là. Donc, je fais git clone, je mets le nom du repository. Je peux mettre un pseudonyme derrière, mais moi, j'en ai pas. P5, moi, ça me convient. OK, donc je vais rechercher le repository que je dois installer. Je copie son adresse. Je n'ai pas besoin de l'adresse SSH parce que je n'aurai pas besoin de pusher ces informations. Donc, je me déplace dans le projet en question. Je regarde à quoi il ressemble aussi. Il ressemble à ça. Donc, je clone le repository du
front-end et back-end dans mon projet, dans mon repository à moi. Je vais regarder à quoi il ressemble, donc il devra ressembler à ça, hein. Et donc, je soustrais les informations qui sont là, que je mets là. Après, je n'aurai plus besoin de ce dossier, je peux le supprimer. Je vais aussi créer un dossier underscore dans lequel je vais mettre les informations que je juge importantes, enfin, les ressources en fait que j'aurai besoin pour développer mon projet. Donc, c'est la spécification, le step by step, TMP, OC, P5, je vais dans les underscore et je fais pareil pour le suivant. Tac. Je télécharge aussi le template. Je vais chercher dans le dossier. Je le mets dans mon petit dossier et c'est bon. OK. Donc, je repars sur le repository pour savoir comment les directives qui ont été données dans ce repository. Donc, c'est Open Classroom qui a rédigé les directives. Donc, ils disent qu'on doit avoir Node installé et NPM aussi. Les deux s'installent en même temps. Qu'on doit aller dans le dossier back pour effectuer cette commande. Et une fois que les dépendances auront été installées, on va lancer cette commande pour lancer le serveur. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais dans mon terminal, je me déplace dans back. Je fais npm install, comme ils ont dit de faire là. Ça va installer les dépendances. Et après, je fais npm start. Ou npm run start, c'est pareil. Et je me mets sur le port 3000. Donc, ce n'est pas une erreur de page qui n'existe pas, c'est juste que ce chemin n'existe pas pour l'API. Dans la spécification technique, ils expliquent en fait quel est le endpoint qui est à utiliser pour accéder à l'API. Donc, il se retrouve là. Donc, on appelle ça souvent les verbes de l'API. Et donc, le catalogue de l'API, l'URL des API se retrouve ici, à cette adresse. Donc, il faut rajouter à la fin de l'adresse API.product au pluriel. Et on a la liste des API. Si on prend un identifiant d'un produit et qu'on le rajoute après, on aura la liste d'un produit. Donc, dans la spécification, ils expliquent tout ça, hein. Donc, on a le verbe en fait de notre API. Donc, dans le verbe get, un autre verbe get et un verbe post. Le verbe get à la page au endpoint d'entrée, donc ça fait cette adresse. On peut rajouter un identifiant, comme je viens de le faire là, j'ai rajouté ça. Ou alors, on peut aller sur cette adresse en post. Mais on comprendra un peu plus ça dans le prochain projet. Donc maintenant que toutes les applications ont été données, je vais me déplacer dans mon repository et je vais lancer VS Code pour faire une petite explication du back-end et du front-end. Donc le back-end, on a un fichier serveur qui lance le serveur à l'aide d'un petit module Express et qui utilise des modèles, des contrôleurs et des routes pour permettre à notre API de fonctionner. Mais on verra ça dans le prochain projet, le P6, pour une meilleure compréhension de tout ça. Concernant notre projet P5, donc le front-end, c'est une architecture somme toute classique où il y a des fichiers HTML, CSS et JavaScript que l'on devra créer. Donc on a 4 pages, index, product, panier et confirmation. Donc si je lance Live Server, j'accède directement à la page d'accueil et on devra intégrer des informations au sein de la page. Donc, Franck vous dit qu'il a laissé des commentaires au sein de la page pour intégrer les données de l'API. Donc, ce sont ce genre de commentaires. Si je vais sur la page product.html, j'aurai d'autres informations à intégrer qui sont toujours en commentaire. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce genre d'informations qu'on a besoin pour intégrer les données. On va passer par le DOM pour faire ça. Et voilà. Donc, il y a la page panier aussi, où vous devrez intégrer les données du panier, afficher les totaux, remplir un formulaire et vérifier les entrées,
et valider donc les entrées du formulaire et la conformité du panier avant de valider la commande pour vous retrouver sur la page de confirmation. Vous devrez juste afficher le numéro de commande sur cette page. Voilà pour l'explication du front-end. Donc, ce que j'ai pas dit par contre sur le front-end, c'est que en bas des scripts, vous avez cette ligne de code HTML qui intègre un fichier qui n'existe pas pour l'instant et donc que vous devrez créer dans cette architecture-là. Il y a HTML, CSS, il ne manquerait plus que le dossier JS pour intégrer ce script. Un script par page, script.js pour la page d'accueil, product.js pour la page product, carte.js pour la page carte et confirmation pour la page confirmation. Donc, une dernière chose que je veux réaliser, c'est initialiser votre repository en tant que paquet npm. Donc, moi, je lance la commande init avec le trapeau Y pour créer automatiquement ce fichier package.json. Et celui-ci va me permettre juste de faire un petit script. C'est une bonne habitude que vous devrez avoir, puisque les petites fonctionnalités comme ça, là, c'est juste deux lignes de mots qu'on met dans notre script, mais ça peut être utile dans votre carrière de savoir bien l'utiliser, d'avoir l'habitude d'utiliser ça. Donc, c'est juste deux mots. Ah, j'ai oublié de mettre le bon chemin, parce qu'en fait, c'est dans backend. Donc, oui, il va là, et c'est là qu'il va lancer le fichier server.js. Donc, npm run start, et il me le lance là. Donc, voici les actions à entreprendre pour démarrer le projet. Après, tout ce qui reste à faire, c'est de pusher les informations que vous avez fait avec un commit initial. Donc, git statut, on a le backend et le front-end du repository, notre fichier package.json, on a notre dossier underscore et on va commit tout ça. Donc, git add et git commit -m. Moi, je mets initial commit, même s'il y a déjà un commit initial commit, ce sera le mien. Et donc, j'aimerais bien utiliser la notion de Gitflow. Donc, je vais créer une branche, en fait, Git branch develop, où je vais développer tout mon projet sur cette branche. Et quand je vais présenter mon projet, je vais tout basculer, tout merger, comme on dit, sur la branche main principale. Donc, je me déplace aussi sur cette branche. Donc, Git checkout develop. Je vérifie bien que je suis sur cette branche et je pourrai pusher les informations sur cette branche. Donc, la branche n'existe pas en amont. Donc, je dois lancer cette commande pour que ça puisse exister sur GitHub. Donc, vous pouvez le faire avec GitHub Desktop, hein, c'est pareil. Hein. OK. Donc, lui, il me prévient qu'il y a une nouvelle branche, un nouveau commit qui ont été faits. Et donc, je peux aller sur ma branche Develop. Et voilà, votre projet est réalisé. Vous pouvez commencer à suivre les cours, à faire les ressources, les jeux et tout ça, les webinaires. Alors, le dernier aspect du projet que je n'ai pas parlé, c'est la spécification et le step-by-step. Donc, on a réalisé toutes ces étapes. Ça correspond à l'étape 1. Donc, prendre en main les maquettes HTML et CSS, c'est ce que je vous ai montré, ces différentes pages-là. Vous familiariser pour un premier coup d'œil avec ces pages-là. Ensuite, manipuler l'API, c'est quand j'ai affiché l'API sur une page en appelant le port 3000 ou endpoint API/product. Donc, il faut que vous ayez connaissance du fonctionnement de l'API que Bilal a créé. Et donc, quand vous commencez le projet, là où je vous les ai laissés, vous êtes à cette étape-là. Insérer les produits dans la page d'accueil. Donc, concernant la spécification technique,
Il n'y a pas grand-chose à dire. Au fur et à mesure, vous verrez les informations dont vous aurez besoin. Donc la première partie que vous aurez besoin, c'est l'architecture générale. Donc surtout le premier point, parce que c'est là que vous commencez. Une page d'accueil montrant de manière dynamique tous les articles du produit disponibles à la vente. Quand vous passerez dans les autres étapes, vous regarderez en fonction de l'étape où vous êtes actuellement, donc de la page à laquelle vous êtes, qu'est-ce que dit la spécification à chaque fois pour être sûr que vous implémentez vraiment toutes les choses. Donc pareil pour les informations complémentaires pour la page d'accueil. Donc sur les produits de la page d'accueil, en cliquant dessus, on ira sur la page produits et voilà. Ce passage aussi qui vous donne les règles à respecter. Donc il vous dit que vous devrez utiliser des promesses et que fetch peut être utilisé, que l'API actuellement sa version première, qu'elle n'est pas encore tip-top opérationnelle. Donc à la fin, quand vous arriverez à la fin du projet, bon, ce n'est pas vraiment le cas, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne qui cloche pas rond dedans, mais c'est spécifié ici. Après, ces descriptions, on n'en a pas vraiment besoin, c'est juste à titre information. Ça te rend l'information complète. Et pour requêter l'information, les paramètres de l'API, le verbe de l'API. Donc voilà, c'est grosso modo tout ce que vous avez besoin pour commencer. Bon courage!